lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, la mécanisation de l'agriculture familiale, un passage obligé, d'où l'opération 100 000 charrues promis par le gouvernement. Quel est l'impact de cette opération dans la région de la boucle du Mouhoun? Nous irons à la rencontre des premiers acteurs. Et puis, exploitation des ressources minières au Burkina, le Centre pour la gouvernance démocratique œuvre pour une meilleure répartition des retombées. Des élus locaux et nationaux se forment pour mieux encadrer ce secteur, tant sur le plan financier qu'environnemental. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous recevoir à chez vous. La mécanisation agricole est un passage obligé pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Dans son élan de soutien au monde agricole, le gouvernement mène depuis quelques années l'opération dite 100 000 charrues, une opération à travers laquelle l'État met à la disposition des producteurs des unités d'équipement et d'animaux de trait. Quel est l'impact de l'opération dans la boucle du Mouhoun? Julien Bayala, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda sont allés à la rencontre des acteurs. Au Burkina Faso, le développement de l'agriculture apparaît comme une nécessité en vue d'augmenter la production agricole. À travers un certain nombre de programmes, dont l'opération 100 000 charrues, le gouvernement burkinabé met à la disposition des paysans du matériel agricole. Dans cette optique, des charrues, des charrettes, des intrants et bien d'autres produits ont été distribués aux producteurs et productrices vulnérables du monde paysan. Dans cet élan d'appui au développement de la filière agricole, la région de la boucle du Mouhoun n'a pas été oubliée. Si les hommes bénéficiaires de ces outils modernes agricoles contribuent à 15% de la valeur du matériel mis à leur disposition, les femmes, elles, contribuent à 10%. Et dans les villages de Souri, à une dizaine de kilomètres de Dédougou, cette politique d'appui à la filière agricole passe bien. Pour le matériel, je me suis inscrite au niveau de l'agriculture. J'ai été retenue et on m'a dit d'aller au niveau du trésor payer les 10%. Et moi, j'ai payé 7 500 francs. Lors de l'enlèvement, on nous a demandé de payer au trésor. Voilà. Et comme moi je suis un homme, j'ai payé 15%, 30 000 francs. On a donné 30 000 francs, on nous a donné 215 francs. Voilà, ce qui a été remis. Donc ça veut dire 25 000 francs et poussière. De 2011 à 2016, l'État burkinabé, dans son programme 100 000 charrues, avait fait la part belle aux femmes avec 50% de ce matériel agricole. Et au niveau de Burkina, c'est la plus grande région. Donc je pense que le gouvernement aussi a conscience de cette situation et nous donne conséquemment, en tout cas, la quantité qui est nécessaire. En 2016, nous avons reçu 2064 unités d'équipement. Les unités, là, il y a pratiquement une dizaine dedans. Voilà. Et aussi autour de 841 animaux de trait, notamment les bœufs. Ça, c'était en 2016. Voilà. En 2017, nous attendons autour de 2155 animaux de trait, équipements plutôt, de 2155 unités d'équipement agricole et autour de 860 animaux de trait, principalement les bœufs. Les efforts sont fort appréciés du côté des paysans de la boucle du Mouhoun, mais d'autres actions restent à mener. Les paysans demandent davantage le renforcement de l'appui à la filière agricole à travers une augmentation du nombre de charrues et charrettes mises à leur disposition. Nous quittons la boucle du Mouhoun pour les cascades où se rendre au champ relève d'un parcours de combattant pour certains habitants de Bérégadougou. La cause, un pont situé à l'entrée de la ville sur la nationale numéro 11 s'est écroulé depuis bientôt un an, rendant le trafic difficile. Le constat avec Hassan Gourabou et Ahadi Sandamar. C'est comme ça ici, depuis bientôt un an maintenant. Rejoindre les champs pour les uns et se rendre à Mondon, à Moussodougou ou encore à Ouroudara pour les autres, relève d'une gymnastique. Nous sommes ici sur la RN numéro 11, l'axe Bérégadougou-Ouroudara. C'est ce pont qui a cédé le 10 août 2016 suite à des pluies diluviennes. Ça a été une forte pluie qui a causé beaucoup de dégâts dans la commune. Donc en son temps, comme il pleuvait beaucoup, ce n'est qu'en septembre, vers fin septembre, dont la déviation a été faite. Là aussi, voilà ce qui reste du pont de fortune construit par les habitants. Une déviation qui dans la réalité ne résout pas le problème. En effet,
Depuis l'incident, seuls quelques courageux et les véhicules moins lourds s'y aventurent. Ce sont les habitants de Bérégadougou qui se débrouillent pour trouver une solution avec des cotisations, en attendant la réhabilitation du plan. Mais à chaque fois, l'eau emporte ce que nous construisons, ce qui fait que beaucoup souffrent pour traverser. Cela a contribué à diminuer le trafic. Et pourtant, la réhabilitation de l'infrastructure s'avère impérative au regard de l'influence du trafic. Ça traverse d'abord Moussodougou Béréga, ça va traverser la commune de Tefora, ensuite la commune de Sidera, la commune de Ouo, la commune de Loropéni, ça passe à Gawa, ça va à Batié et jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une nationale vraiment, ça apporte beaucoup pour la commune parce que tous les champs donc, des populations sont situés de ce côté-là, après le pont. Et pour le premier responsable de la commune rurale de Bérégadougou, tout est fin prêt pour démarrer les travaux. Le ministère des Infrastructures a effectivement procédé donc à un appel d'offres en procédure accélérée, donc pour recruter donc une entreprise pour la réhabilitation du pont. C'était en mars, en procédure accélérée. Donc depuis là, bon, ce n'est que en juin là qu'effectivement on nous a confirmé que la procédure de recrutement est bouclée. Effectivement, l'entrepreneur est venu, on l'a installé il y a environ 2 semaines ou 3 semaines. Il a été installé, donc bon, jusque-là, et on nous a dit qu'il est reparti pour s'apprêter à arriver. Mais en attendant, tous souffrent de la situation et parfois se rendre au champ après une pluie n'est pas donné à n'importe qui, nous confie un habitant de Bérégadougou. Pour ce qui est du trafic routier entre Bérégadougou et Orodara, Kologo, frontière du Mali, lui est pour l'instant suspendu. Une véritable perte de devise pour la commune. À Bobo-Dioulasso, des élus nationaux et locaux s'informent sur la législation relative au secteur minier. La formation de 5 jours devrait leur permettre de maîtriser les rouages du secteur en vue des meilleurs contrôles tant sur le plan financier qu'environnemental. Elle est assurée par le Centre pour la gouvernance démocratique. On en sait davantage avec Martin Zerbo et Mireille Carole Tougma. La bonne gouvernance dans le secteur minier est au cœur de cet atelier. Eux, ce sont les parlementaires et les corps de contrôle de l'État. Ils sont là pour approfondir la réflexion sur les enjeux du secteur minier. Les parlementaires que nous sommes, et dans le cadre de l'action, du contrôle de l'action gouvernementale, nous devons effectivement avoir toute la matière pour bien apprécier effectivement, non seulement en matière de textes réglementaires, et également toute la stratégie du gouvernement qui est dans ce secteur-là. D'où la nécessité d'une telle formation qui a pour ambition de mettre le secteur minier au service du développement économique et social. Nous devons faire en sorte d'avoir une expertise pour mieux encadrer le secteur minier. Sur le plan financier, d'abord, pour pouvoir impulser les actions de développement, mais également sur le plan environnemental. On va harmoniser les procédures au niveau des corps de contrôle parce qu'il y a l'IGF, l'ASE, la Cour des comptes qui auront à discuter et ils vont discuter également avec les élus locaux et les élus nationaux. Alors cela va permettre de connaître les différentes procédures des acteurs pour qu'il n'y ait pas de clash et qu'il y ait surtout une complémentarité dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. L'atelier est initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. À terme, il devrait contribuer à une meilleure répartition des retombées du secteur minier. Fin de formation de la 4e promotion de l'Institut régional d'administration du Nord. Une promotion forte de 86 administrateurs qui a fait sa sortie hier. Sortie placée sous le thème ENAM, creuset de la formation des ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du PNDS. Irénée Kabouré, Béléma Herman Toui. De la ressource humaine qualifiée pour la mise en œuvre du PNDS, Plan national de développement économique et social. C'est l'Institut régional d'administration du Nord qui la met à la disposition de l'administration publique burkinabé. Au nombre de 86, dont 44 attachés d'intendance scolaire et universitaire et 42 adjoints administratifs, la 4e promotion de l'Iran Nord a fait un taux de succès de 100%. Des compétences qui devront permettre de rendre plus efficace le service public. C'est de la qualité des personnes qui sortent des écoles de formation que pourra se renforcer et faire de notre administration une administration performante. Nous ne doutons pas que cette cuvée 2017 est bien préparée
pour aller sur les chantiers du développement, notamment dans la mise en œuvre du PNDS. Et pour réussir cette mission, les nouveaux administrateurs sont appelés à servir avec loyauté et dévouement l'intérêt général. C'est la ponctualité, c'est l'assiduité, c'est le sens des responsabilités, c'est le sens de la rigueur dans l'accomplissement des missions qui vous sont confiées. Je pense que la formation que nous avons reçue aujourd'hui, on est assez suffisamment mûr et qualifié pour en tout cas accomplir cette tâche et accompagner la mise en œuvre véritable de ce programme. 16,57 sur 20, c'est la meilleure moyenne de cette promotion de l'IRA Nord qui se nourrit déjà de grandes ambitions en portant son choix sur la personne de Hassan Sawadogo, gouverneur de la région du Nord comme personnalité énarque de l'année 2017. Reste à ce que ces nouvelles compétences se montrent à la hauteur de leurs ambitions. L'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou et la circonscription d'éducation de base Ouaga 15 veulent créer une saine émulation entre écoles, enseignants et élèves. Les meilleurs d'entre eux ont été récompensés au cours de la journée d'excellence organisée la semaine dernière. Amadou Ilboudo et Draman Guéné. 4310 élèves présentés au CEP, 3777 admis, soit un taux de succès de 87,63%. C'est le palmarès 2017 de la circonscription d'éducation de base Ouaga 15 dans l'arrondissement 9. Un palmarès célébré ici au cours de cette journée d'excellence. Meilleurs enseignants, meilleurs élèves et écoles exemplaires de la circonscription sont honorés. Quand vous travaillez et vous voyez vous avez des résultats excellents, ça vous donne envie de persévérer, de continuer. Le secret, il n'y a pas de secret, il y a l'amour du travail. Ça, si je peux compter, c'est le numéro 1. Quand tu aimes ce que tu fais, tu donnes tout. Et les résultats, ça me plaît de les voir vraiment réussir. Je suis heureuse, contente. Je remercie tous mes maîtres et je veux encourager les filles à apprendre les leçons pour devenir comme moi. J'ai reçu des livres, des cahiers grand format, un sac. L'excellence 2017 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou a permis de primer 5 élèves, autant d'enseignants et 5 écoles les plus méritantes. 87,63%, donc ils ont battu le record. La moyenne nationale est moins que ça. Donc vraiment, c'est des sentiments de fierté, de reconnaissance à ces enseignants, à ces meilleurs élèves de notre circonscription. Le taux de succès au CEP 2017 de la circonscription est jugé satisfaisant, car largement au-dessus de la moyenne. La circonscription d'éducation de base Ouaga 15 compte 33 830 élèves répartis dans 205 écoles. L'excellence dans le domaine de la culture a été elle aussi célébrée dans la région de l'Est. C'était à travers la Nuit des Trésors du Faso. Et c'est Bogandé qui a abrité l'événement, qui a vu décerner 13 trophées aux personnes physiques et morales qui se sont illustrées dans la promotion de la culture, l'art et le tourisme dans la région de l'Est. Le reportage de Amidou Lankwande, Dahadi Banga et Chantal Ouedraogo. Cette année encore, la Nuit des Trésors du Faso a tenu ses promesses dans la région de l'Est. 13 trophées ont été décernés aux différents acteurs qui se sont illustrés dans la promotion et la protection de la culture, de l'art et du tourisme. C'est un honneur pour moi et je suis à la fois heureuse et fière de rentrer dans l'histoire. Nous avons un patrimoine unique, exceptionnel qu'on trouve nulle part sur cette terre. Il est à nous de travailler à le faire valoir. Donc je tenais à remercier ce soir l'ensemble de tous ceux qui ont pris part à cette opération. C'est des sentiments de joie qui m'animent, que ça me recommande à aller de l'avant, encore parfaire ce que je fais actuellement, à écrire davantage. Pour ce soir, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est bien organisé. Alors, on a vu tout ce qui a été fait. Voilà, tout est vraiment bien planifié et bien organisé. Et c'est la ville de Bogandé qui a abrité cette deuxième édition. Un pari réussi pour les organisateurs. Je salue une grande soirée qui nous a une fois de plus permis de mettre en exergue toutes ces potentialités culturelles, artistiques et touristiques, des potentialités qui nous renseignent suffisamment sur la juste mesure des fortes actions de valorisation et de promotion à entreprendre. Félicitations à tous les lauréats, félicitations au comité d'organisation. Il appartient aux fils et aux filles, pas de la région de l'Est, même du Burkina, de venir carrément nous accompagner afin que nous puissions exploiter ces potentialités-là qui puissent être bénéfiques
pour nos générations à venir. Au cours de cette soirée qui vise à valoriser la culture et le potentiel touristique burkinabé, 9 lauréats ont reçu un trophée et une somme de 100 000 francs CFA. De même que des trophées d'hommage ont été décernés aux anciennes gloires de la culture de la région de l'Est. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. Adama Koulibaly vous retrouve demain. Bonsoir.